Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Engui Engine Pro 2.0. Les amis, on se retrouve de nouveau pour le test d'un vélo à assistance électrique. Et d'ailleurs, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, le Engine Pro, ça doit vous dire quelque chose. J'avais déjà testé la première version et à l'époque, j'avais trouvé que c'était un vélo très bien équipé avec un très bon rapport prix-prestation. Donc aujourd'hui, on est sur la deuxième version et finalement, je le teste un peu, on va dire, en retard, vu que c'est un vélo qui est maintenant en vente chez Engui depuis assez longtemps. Néanmoins, quand on voit ses caractéristiques, on comprend pourquoi il est toujours en vente. Il a l'air vraiment pertinent dans leur gamme. Donc aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, on va voir toutes les caractéristiques de ce vélo et vous verrez également de nombreux plans qui viennent de la chaîne de mon frère MC Aventure. Vu qu'on a eu la possibilité de tester ce vélo ensemble, il avait exactement le même que le mien mais dans une autre couleur et on l'a testé sur un parcours habituel que vous connaissez. On a été jusqu'en haut de la côte des Deux Amants. Donc tout d'abord, au niveau de l'esthétique, rien de révolutionnaire. Si vous avez connu le Engine Pro première version, celui-ci est presque identique au niveau de l'esthétique. On retrouve bien sûr un fat bike avec des pneus en 20 pouces par 4. C'est toujours un vélo avec un cadre pliant. La batterie est toujours au même endroit, elle est à l'intérieur. La caractéristique de la batterie n'a pas évolué non plus, elle est toujours avec une tension de 48 volts et une capacité de 768 Wh. Donc c'est vraiment pas mal pour ce genre de vélo avec une batterie intégrée dans le cadre. C'est difficile de faire beaucoup plus gros à cause bien sûr des restrictions dues au cadre, vous l'aurez compris. Et le moteur, lui, est toujours dans la roue arrière. Donc il est officiellement donné pour 250 watts. Mais vous allez voir que pendant notre périple, on suppose qu'en fait il développe un peu plus que ça. Au niveau du couple, il est annoncé pour 75 Nm, donc une valeur vraiment pas mal dans la catégorie. Et vous le savez, moi de toute façon, je suis lourd et le fait que ce vélo réussisse à me déplacer même dans de fortes pentes prouve qu'il a vraiment de la force. Donc comme je vous le disais, on a testé ce vélo avec mon frère, donc on a fait un parcours qu'on utilise fréquemment. On a commencé bien sûr en ville et ce vélo se comporte parfaitement bien. La grosse différence entre le Engine Pro première version et celui-ci, c'est que maintenant, on a un capteur de couple et non plus un capteur de pédalage. Donc ça s'adapte à la force que vous mettez sur les pédales et l'aide est tout de suite présente. On a 5 niveaux d'assistance, comme souvent sur ce genre de machine, mais franchement, sur du plat en ville, même en mode 1 ou 2, vous avez déjà largement assez d'assistance et ça vous emmène jusqu'aux limites légales, 25, très rapidement. Si vous vous mettez en 5, en appel 2-3 coups de pédale, le moteur vous aide tellement que vous êtes déjà à 25. Et donc c'est extrêmement agréable. En plus, ce Engine Pro, comme le précédent, est toujours équipé de suspension devant et derrière. Donc à l'avant, on a une petite fourche assez classique. Elle est verrouillable. On peut régler la précharge, mais c'est tout. Et à l'arrière, on a, vous voyez, un bras oscillant avec cette suspension qui n'est pas réglable, mais franchement, ça fait bien le boulot. On a eu l'occasion de rouler également sur des dodanes, sur quelques routes dégradées. On a même fait un tout petit peu de tout-terrain. Et actuellement, on est en décembre, donc les routes sont détrempées, il y a énormément de boue. Et franchement, aussi bien les suspensions, le moteur, l'adhérence avec ces gros pneus, tout est très bon. Même moi qui ne suis clairement pas un champion sur un vélo tout-terrain, eh bien je m'en sortais sans problème. Et c'est vraiment ça qui m'a bluffé. Ce vélo est hyper agréable, hyper polyvalent. On peut l'utiliser dans toutes les situations sans que ce soit pénible. Je vous l'ai dit, en ville, pas de problème. Sur du chemin, pas de problème. Et même si on le met dans de très fortes pentes, on a donc pris la côte des Deux Amants. Vous connaissez sûrement cette côte. Elle a une bonne réputation par chez moi pour le cyclisme. C'est une côte très raide. Eh bien, vous le savez de nouveau, moi je suis obèse, je ne suis pas du tout sportif. Eh bien, j'ai réussi à gravir cette forte pente sans effort en maintenant la vitesse entre 20 et 25 km/h quasiment tout le temps. En plus,
Donc je vous l'ai dit déjà, le capteur de couple marche super bien, le moteur est lui aussi super efficace, d'où pour moi ma supposition qu'il développe en fait un peu plus des 250 watts annoncés, mais je dirais tant mieux. Et en plus, si vous voulez moduler votre cadence de pédalage, ils ont fait un effort, on a du Shimano Altus et non pas un Shimano tourné comme c'est malheureusement très souvent le cas sur ce genre de machine. Là on a un Altus à 8 rapports et franchement bah, c'est bien comment dire, dimensionné. On arrive à donner de la force quand c'est nécessaire, à mouliner quand c'est nécessaire. Après, bien sûr, vous n'avez pas non plus une cassette qui vous permettrait de faire du tout-terrain extrême et de mouliner de manière, comment dire, comme un vrai VTT très haut de gamme. Là, c'est une machine polyvalente. Vous pourrez faire un peu de tout, mais vous ne pouvez pas vous lancer dans des trucs extrêmes, vous l'aurez compris. Néanmoins, ce Shimano Altus, ce dérailleur, fonctionne à merveille. Bien sûr, ils nous ont mis un bon moteur performant, ils nous ont aussi mis des freins pour s'arrêter qui sont eux aussi très performants. Sur cette machine, on a donc des freins hydrauliques. Donc vous voyez, les commandes ici sont légèrement réglables via une petite vis. On a bien sûr des disques de grand diamètre, les freins ont une très bonne sensibilité. Même lorsque vous allez recevoir le vélo, lorsqu'il est neuf, ça freine très bien. Et si vous rodez un peu les plaquettes, bah, vous allez voir que l'efficacité ne fait que s'agrandir au fur et à mesure que vous l'utilisez. Franchement, les freins sont très bons. De nouveau, vu qu'il s'agit d'une machine très polyvalente, ils ont également pensé bien sûr à mettre un peu d'éclairage pour une éventuelle utilisation en ville. Donc vous voyez que devant, on a un feu LED, assez classique, on l'a déjà vu sur plein d'autres vélos électriques. À l'arrière, on a un feu qui fait également feu stop, donc ça c'est vraiment pas mal. Personnellement, je trouve que le seul petit manque sur ce vélo, ce sont des clignotants. J'aurais vraiment apprécié que Engui nous mette des clignotants en bout de guidon, comme ça en ville, on aurait encore plus de signalisation, de sécurité. C'est un détail, mais je trouve que ça pourrait être mieux sur une éventuelle nouvelle version. Si vous voulez transporter quelques affaires, voyez qu'on a un gros porte-paquet, donc assez robuste. De mémoire, sa charge max, c'est 25 kg. Vu qu'il s'agit d'un vélo pliant, ils ont également installé des pédales pliantes. Ça peut paraître anecdotique, mais je vous assure que quand vous rangez le vélo, par exemple, dans un coffre, c'est très pratique de pouvoir replier les pédales. Ça permet vraiment de gagner en largeur. Concernant toutes les commandes au guidon, voyez que, ce qui peut surprendre, on a un accélérateur. Et vous savez que théoriquement, à l'heure actuelle en France, l'accélérateur est interdit. Il faut savoir en fait qu'il y a une subtilité sur cette réglementation. Vous avez le droit à un accélérateur si celui-ci ne permet pas de déplacer le véhicule au-delà des 6 km/h. Donc là, c'est exactement ça. Donc vous pouvez utiliser l'accélérateur, mais il ne vous servira qu'à démarrer, prendre un peu d'élan lorsque vous êtes par exemple en côte, et vous verrez que même dans ces situations-là, la puissance délivrée lorsque vous utilisez l'accélérateur est vraiment très faible. On ne peut pas vraiment s'en servir comme d'un boost. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant il y a une autre gamme de vélos chez Engui qui s'appelle les Boost. Eux ont remplacé l'accélérateur par un bouton dédié qui augmente le couple temporairement afin de pallier comment dire, à la réglementation qui est un peu problématique sur celui-ci. Donc l'accélérateur, personnellement, moi dans le test, je m'en suis quasiment pas servi. Tout simplement parce qu'avec le capteur de couple, eh bien, on a une réponse dès qu'on met le moindre effort sur les pédales. Donc finalement, l'accélérateur n'est pas très pertinent. Après, sinon, vous avez bien sûr les commandes classiques. On a un petit klaxon. On a de quoi changer de mode. De changer les informations. On a trip, odomètre, vitesse max, vitesse moyenne. Et vous pouvez bien sûr allumer ou éteindre l'éclairage. Donc tout ça, c'est du classique. On a déjà vu ces composants, que ce soit les boutons ou l'écran, sur plein de vélos. Ça fonctionne bien, c'est efficace. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de notre test qu'on a fait sur route et le vélo, donc on l'a laissé, lors de ce test, en configuration d'origine. Mais il faut savoir que si on bidouille un peu dans les menus, il y a moyen de le
déverrouiller, de le débrider. Et à ce moment-là, donc l'accélérateur redevient utilisable sur toute la plage d'accélération et la vitesse max n'est plus limitée à 25, elle est limitée à 45. Donc bien sûr, ça c'est à réserver à un usage en dehors de la route, mais sachez que c'est faisable et ça confirme bien selon moi que le moteur n'est pas vraiment limité à 250 watts, il délivre un peu plus et c'est pour ça qu'il est aussi efficace. Donc pour conclure, lors de notre test avec mon frère, on a vraiment été extrêmement surpris. On s'attendait à une bonne machine, comme souvent chez Engui pour ce genre de tarif, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi efficace, surtout lorsqu'on s'est retrouvé donc dans la côte des Deux Amants, qui est extrêmement raide. On n'avait pratiquement pas besoin de mettre d'effort et ça nous montait à 25 km/h. L'autonomie est correcte. On a une finition également qui est vraiment pas mal. Donc finalement, il n'y a presque rien à reprocher à ce vélo. Et c'est d'autant plus surprenant que le tarif est lui aussi correct. Le prix hors promotion de celui-ci est habituellement à 1 500 €. Mais actuellement, on est sur les promotions de la période de Noël. Donc il est déjà à 50 € de moins, donc à 4 450. Et vous pouvez vérifier, logiquement, dans la description, il y aura un code de réduction qui vous permettra d'avoir encore 100 € de réduc, ce qui vous le fait à 1 350. Et franchement, à ce tarif, il y a peu d'autres vélos qui seraient aussi polyvalents. Il y en a qui sont aussi bien, mais qui seraient plus typés ville, d'autres plus typés tout-terrain ou totalement illégaux et très rapides. Là, on est vraiment sur une machine qui conviendra quasiment à tout le monde. C'est vraiment ce qui nous a surpris. Donc si vous êtes intéressé, vous retrouverez bien sûr un lien dans la description, vous retrouverez le code promo, vous retrouverez bien sûr le lien vers le site du fabricant qui vous renverra à l'intégralité de toutes les caractéristiques du vélo si jamais vous voulez en savoir plus. Et je vous renvoie également à la chaîne de mon frère, MC Aventure, où vous pourrez voir l'intégralité de notre balade et en savoir peut-être encore un peu plus sur la vie de mon frère sur ce vélo. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé ce test dans son intégralité. Si celui-ci vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, vérifiez que vous êtes abonné si vous voulez en savoir plus sur ce genre de machine. Je vous dis à bientôt et à tous. J'arrive à 22. Ah, il monte trop bien. Bah ouais, il marche trop bien le vélo en fait. Il marche trop bien. Eh, là, regarde, je monte à 25 la côte comme s'il n'y avait pas de côte alors qu'elle est ultra raide. Bah ouais, moi aussi. C'est abusé. Il est trop moi je bien. te suis sans problème. Hein. Attention, je passe par l'intérieur. Et je remets un coup. Bah par contre à 25, on sent bien que ça coupe. Hein. Ah, il est bien. Ouais, franchement, il est nickel. Je comprends pourquoi c'est un des best-sellers de la marque. Hein. Wouap, wouap, wouap.